ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré les 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec un exercice paracommando de libération d'otages. Cet exercice aéroporté des simulations d'un raid a eu lieu ce 30 juin 2023 au centre d'entraînement des troupes aéroportées au camp adjudant-chef Liao, en présence du vice-ministre Sami Adoubango Aoto de la Défense nationale des anciens combattants et de plusieurs autres officiers généraux. Le chef d'état-major général s'est fait représenter par ses deux adjoints, le général Ichali Gonza Ndoro-Jack et le général Kassonga Chibangu Léon Richard, en charge respectivement des opérations et du renseignement et de l'administration et de la logistique. L'exercice a consisté au largage d'une section de parachutistes commando derrière les lignes ennemies avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi, de libérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer. Des précisions de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major Essiko Monga et Boubou, directeur de l'exercice. On va faire l'assimilation d'une opération de raid. Un sénateur qui a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères Codeco. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivés sur place, ils se sont décidés de les prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Makala. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que ces sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDC et en celui du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre Adoubango a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. Ça fait 30 ans. Et bino bozo kita, ngai pe nazi émotion pamba te, boka elingi kozwa alir na ye ya kala. Lelo oyo likambo ya koloba eza lisusu te, nakanisi de moment l'autre bato bakotala eloko oyo. Les largages de parachutistes commando, une trentaine d'années après, a attiré une foule immense autour de la zone, des sauts pratiquement envahis. Une façon pour les Kinois et leur armée de célébrer les retours en force des troupes aéroportées, un des facteurs clés de la montée en puissance des FARDC tels que prônés par les commandants suprêmes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le concours national d'admission aux différentes écoles militaires des FARDC s'est ouvert ce samedi 1er juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, les candidats de la session spéciale et ordinaire de l'Académie militaire de Kananga ont répondu présents à ces rendez-vous ce samedi 1er juillet 2023. Le commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Rui Bassira Ruyumbu Obed, a personnellement lancé ces concours en présence du général de brigade Ndombe Ignace, superviseur du site de Kinshasa, qui a ouvert les malles contenant les items, et du commandant adjoint de la 14e région militaire chargé de l'administration et de la logistique, le général de brigade Maïcha Sembabuka et autres témoins. Le commandant général des écoles militaires, en sa qualité de coordonnateur du concours national, a félicité les parents qui ont envoyé leurs enfants à répondre à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État et s'est dit satisfait de la participation de la jeune féminine à cette édition. Joie est grande pour moi puisque les parents qui sont nos parents ont répondu à l'appel du commandant suprême qui a demandé à la jeunesse congolaise de soutenir l'armée en s'enrôlant massivement. Aujourd'hui, je peux dire que comparativement aux années passées, on a vraiment une marée humaine pour la simple raison qu'effectivement l'appel du commandant suprême a été suivi. Pour nous, l'occasion de dire merci au commandant suprême qui a demandé à toute la population de soutenir son armée, qui est l'armée du peuple. À la fin des épreuves de ces jours, quelques candidats ont livré leurs impressions à notre micro. Pour le concours était passable, c'était passable. Si vous aviez lu, c'est passable. Mais si vous n'avez pas lu,
va être tout noir. Je fais la spécialité du droit. La tâche de la le correcteur. Mais sinon, ça s'est pas bien passé. Les examens se sont bien passés, se sont bien déroulés. Moi, j'ai fait les concours des sessions spéciales. Il y a aussi des gens qui font les concours des sessions linéaires. J'ai fait la science informatique et mes questions sont venues de la science informatique. Pour dire que c'était difficile, non, parce que ce sont les choses que j'ai déjà vues et que j'ai déjà étudiées. Chacun va se rattraper selon son niveau intellectuel. Signalons que, débuté ce samedi 1er juillet, la clôture de ces concours est prévue demain dimanche 2 juillet 2023. C'est un grand honneur pour moi ce jour de lancer cette épreuve ou ce concours d'accès à l'académie militaire. Je vous félicite sur vous, candidats, d'être déterminés à entrer dans l'armée de notre pays. Le but de ce concours n'est rien d'autre que de sélectionner les candidats stagiaires, officiers supérieurs, officiers subalternes, élèves officiers, ainsi que les élèves sous-officiers à admettre annuellement à l'académie militaire et autres écoles militaires. Comme vous le savez, nous traversons un moment où notre pays est agressé et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour ramener la paix dans notre pays. Et la paix, pour revenir dans notre pays, a besoin du concours ou de l'action de notre force de défense qui est le FARDC. Je vous encourage à passer cet examen, ce concours et à réussir. Déjà notre province pour les concours passés a été la meilleure et j'espère que cette fois-ci encore nous serons la meilleure. Aux FARDC qui sont ici, je leur dis merci et félicitations pour la défense de notre pays, pour le fait qu'ils empêchent à nos ennemis d'entrer et de prendre possession de notre nation. Chers candidats, je ne peux vous souhaiter encore que bon travail et bonne chance. Merci beaucoup. Poursuivant sa mission économique en Chine, le ministre de l'Industrie, Julien Palikukaugia, s'est envolé hier dimanche à Ningye-Fujian, en Fuzhou, où il a visité les usines de la société CATL, numéro 1 mondial dans la production de batteries électriques. Les explications techniques sur le processus de production des batteries électriques et des véhicules électriques ont été fournies au ministre de l'Industrie par le responsable de KTL, une entreprise qui dispose aujourd'hui 13 grandes usines à travers le monde avec 5000 emplois créés. Dépêché sur place par le président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre de l'Industrie a réitéré son appel envers KTL de rejoindre les grands projets panafricains de l'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques et des véhicules électriques dans la province du Haut-Katanga, où le gouvernement congolais a disponibilisé 10 000 hectares. C'est ici que partent toutes les batteries qui alimentent l'industrie du monde. Il s'agit de Tesla, de BMW, de tout cela que vous connaissez. Nous qui avons le lithium, nous qui avons le cobalt, nous qui avons le manganèse, nous qui avons le nickel, il fallait venir voir comment ces minéraux-là sont transformés pour qu'aujourd'hui ils contribuent à la transition énergétique. Il y a quelques 24 heures, leur patron a été avec le président de la République pour toute la question de l'industrie des batteries électriques. Nous ici en Chine, c'était pour lier la vision du président avec les éléments de terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés avec le directeur général adjoint du Conseil congolais des batteries. Et donc au regard de la technologie que nous avons vue ici, au regard des avancées significatives, des innovations que CATL a pu intégrer dans cette chaîne de valeur, ça nous donne de l'espoir que si on rêve, que si on construit ses rêves, on peut arriver à les matérialiser. Ils ont commencé en 1999, aujourd'hui
ça fait autour de 24 ans. Maintenant, ça fait un géant mondial. Donc nous aussi qui avons commencé, je crois que dans les 24 prochaines années, nous allons ressembler à cette grande multinationale. Signalons qu'épée avant, la carte postale de Catel a été présentée au ministre et a ensuite composé du directeur général adjoint du Conseil congolais de la batterie, CCB Kakule Vukondondo, et son directeur du cabinet Jean Dieudonné KVC, ainsi que des experts. Tête-à-tête CENI-opposition ce vendredi 30 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. L'opposition représentée par ses 4 leaders, dont Martin Fayulu, délécidé, Honorable Dieudonné Bolingué Balea, secrétaire général des Ensemble pour la République, représentant le président national de son parti, Moïse Katumbi Chapwe, Augustin Matata Mpogno de LGD et Délice Sanga de Envol. Il était question avec Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, de passer en revue les différents problèmes liés à l'organisation des bonnes élections et inclusives, a laissé entendre Martin Fayulu parlant au nom de l'opposition congolaise. Comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, transparentes, inclusives, apaisées. Nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ces fichiers, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Donc il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. En rapport avec sa non-présentation des listes de son parti à tous les niveaux des élections, le soldat du peuple a dit que ces revendications sont en train de trouver solution. Pour le cas de la MOCA, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution. Les élections seront organisées à la date prévue et aucun report n'a été envisagé. Le président de la CENI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 100 millions qui doivent être décaissés incessamment. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, on fait l'audit du fichier électoral. Donc ça ne va pas retarder les élections. Dima s'est dit très satisfait de la tenue de cette rencontre, tout en s'exclamant que si l'on organisait pareille rencontre, l'on ne devrait pas arriver là où on est aujourd'hui et connaître des problèmes. Disons que l'opposition a exigé à la CENI de réaliser un audit par un cabinet neutre, ce que le président de la CENI a promis de transmettre à la plénière de son institution et répondre à l'opposition congolaise. Réunion hebdomadaire ce jeudi 29 juin 2023 à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. C'est le secrétaire général, Honorable Dieudonné Bolingué Balea, qui a présidé la rencontre qui traite essentiellement des questions sur la bonne marche du parti dans la salle VIP Pierre Lumbi au Congo. Plusieurs points en rapport avec le fonctionnement du parti et le processus électoral ont été évoqués, nous précise Honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge d'adhésion et implantation du parti. Comme vous le savez, nous sommes à pleine période de préparation des élections et la CENI, depuis le 26, a lancé la réception, le dépôt des listes des candidats députés nationaux. Et voilà, aujourd'hui, nous étions dans l'évaluation de nos listes, essayer un peu de voir où est-ce qu'on en est. On a essayé de passer à revue toutes nos listes sur toute l'étendue de la République, voir aussi les critères par rapport aux candidats. Et c'était la grande discussion qu'on a fait aujourd'hui. On a fait l'évaluation de toutes les coordinations de la République et par rapport aux 4 grandes régions que le président a liées au secrétariat général pour accompagner le secrétariat général par rapport à l'organisation des élections, c'est-à-dire que les Grands Kivu, les Grands Équateur, l'espace Grand Ouest et l'espace Kasaï et l'espace Grand Oriental, voir là où les listes ne sont pas encore complétées et essayer d'envoyer les messages
et aux coordonnateurs qui sont en train de préparer les listes et aux candidats qui doivent préparer leurs documents. En bref, c'était ça et nous avons vu que l'évolution est pratiquement à 70%. Je crois que la semaine prochaine, on sera à 99%. Précisons qu'Ensemble pour la République se focalise ces derniers temps sur les élections, étant donné que le BRTC a déjà ouvert ses portes. Accompagné d'une foule immense, juste quelques minutes après son arrivée à Bunia, le député national Gratien Irachan s'est dirigé à pied jusqu'au siège du parti politique Ensemble pour la République. Là, plusieurs centaines d'autres personnes l'attendaient. C'est au cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi s'est exprimé à cœur ouvert dans un meeting populaire. Il a abordé plusieurs questions de l'heure sous l'accompagnement de la foule acquise à sa cause. La politique, la sécurité, les sociales de la population, l'économie et autres. Au stade actuel, l'accompagnement de la population pour soutenir l'Ensemble pour la République reste primordial. Le message essentiel est que la population doit être soudée avec nous parce que nous voulons gagner les élections à tous les niveaux. Nous voulons la majorité de l'Assemblée provinciale, nous voulons gagner au niveau des municipales, mais aussi avoir au moins 80% des députés nationaux. Le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, une ASBL d'éducation civique et culturelle, ainsi que d'éveil d'esprit et de conscience, a célébré son premier anniversaire ce vendredi 30 juin 2023. À cet effet, quelques personnalités qui ont milité pour le changement des mentalités ont été encouragées par un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et changement des mentalités. C'est entre autres Jantini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Modeste Bahati, président du Sénat, Saint-Augustin Mwandambali et Ghislaine Koumanissa et tant d'autres. Au nom de tous les ambassadeurs présentement nominés, remercions l'équipe organisatrice, particulièrement l'initiateur de cette cérémonie, de nous avoir intégrés dans cette lutte qui n'est pas nouvelle pour nous autres. Une lutte qui n'est pas facile, je vous rassure. Nous vous garantissons que nous serons là pour lutter ensemble contre les antivaleurs et pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Chers ambassadeurs, que cette qualité que nous venons d'acquérir soit considérée pour nous comme une charge à changer de mentalité polluée en le transformant en l'énergie positive, pour assurer un lendemain meilleur à notre progéniture. Très heureux de la réussite de la célébration du premier anniversaire du bac, l'initiateur Ntantoumei Jean-Marie s'est exprimé en ces termes. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à organiser la cérémonie de remise des diplômes aujourd'hui et surtout la célébration du premier anniversaire du corps des ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Qu'à dater d'aujourd'hui, tous ces ambassadeurs organisent un groupe de combat contre les antivaleurs en RDC. Le premier anniversaire du bac a aussi connu la participation du DG de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle, l'un des fervents défenseurs du changement des mentalités et tout type d'antivaleurs, Saint-Augustin Mwandambali, et qui estime que désormais son combat sera pérennisé grâce aux ambassadeurs pour les bonnes manières et changement des mentalités. 20 ans, je suis en train de prêcher des questions d'éthique, mais je ne désarme pas. Aussi le corps se fatigue, j'aimerais maintenant laisser cette mission à cet homme pour pouvoir communiquer la bonne parole, pas vu toujours du point de vue ecclésiastique, mais vu du point de vue également étatique. Sauvons, changeons les mentalités. C'est un discours, un credo que personne ne peut oublier. Je vous remercie. En primant les jeunes, les bacs hissent les bonnes bases pour les futurs dirigeants modèles de la RDC.
Les établissements scolaires de Madame de Sévigné, du promoteur Willy Bagonga, ont scrupuleusement respecté le programme scolaire du ministère des tutelles. Ce samedi 1er juillet 2023, Madame de Sévigné de Bandal Nsanga, à l'arrêt Vodacom que chapeaute le directeur Falgo Maboula Bintoti, a clôturé l'année scolaire 2022-2023 avec la proclamation des résultats de la maternelle et primaire. Le programme dispensé ici est bilingue dans le français et l'anglais, et tel que nous confirme la démonstration sur scène d'élèves de la maternelle et primaire dans leurs conversations et sénates et qui ont précédé la proclamation. Chers parents, veuillez accepter la vaccination de vos enfants. Suivez les images à la télé. Désolé, la technique est contraire. Hello, what is your name? My name is Bakamana. What is your name? My name is Alice. What are the parts of the body? The part of the body are the head, the trunk, and the member. In the member we see two legs. But what happened with you? What are the parts of the head? Ici, l'on a proclamé symboliquement les 3 premiers de chaque classe au primaire et collé ceux qui ont terminé le cycle des maternelles avec une réussite globale de 95%, a laissé entendre le directeur Falgo Maboula Bintoti, satisfait de la clôture de l'année scolaire en douceur. Conformément au calendrier, il y a eu la proclamation, la collation des élèves de la maternelle et toutes les activités qu'on a organisées. Au lycée Madame de Sévigné Tsanga, la réussite est de 98%. Lance un appel solennel pour tous les parents. Nous sommes lycée Madame de Sévigné, une école au sommet A, une école de formation, de qualité. Par sa qualité, je peux parler, mais la qualité, vous devez vivre. Et je pense que vous étiez sur place, vous avez constaté quel est le travail abattu par nos enseignants et les efforts fournis par les élèves. Vous avez constaté comment ils ont travaillé. Donc pour les parents qui traînent encore, qui cherchent une école de qualité, une école de formation, Sévigné est là, à votre disposition. Sinon, la cérémonie s'est clôturée dans une parfaite ambiance scolaire avec le message de se retrouver le 4 septembre 2023 pour la rentrée scolaire et l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024.